3, 2, 1. Salut les petits amis, c'est votre émission enfantine sur la plus incroyable et belle des radios, Radio Marianne Otero. J'espère que vous allez bien en ce temps de vacances de Noël. Moi c'est Alison qui jamais n'abandonne pour être une championne. Salut les petits amis, moi c'est Saphir au beau sourire. Salut les petits amis, moi c'est Capucine, la reine de l'émission enfantine. Salut les petits amis, moi c'est Moréa qui vous dit Alléluia. Salut les petits amis, les grands amis du caté. Comme toujours, c'est Frère Gilles qui met toujours le cap sur l'Évangile. Moi, donc, je suis le frère Gilles. Ma fonction principale depuis une dizaine d'années, c'est dans l'enseignement catholique d'accompagner les écoles pour la pastorale, l'animation chrétienne des écoles primaires, de la maternelle et élémentaire. Donc, pour la catéchèse, pour préparer les célébrations, pour donner des documents pour les différents temps et même fabriquer des documents. Parfois, il y a un livre de catéchèse pour les CM. Et donc, c'est ma principale fonction. Et suite à cela, il y a 8 ans à peu près, on m'a demandé de m'occuper aussi de l'émission enfantine. Et c'est vraiment la catéchèse qui est au centre de tes préoccupations. Oui, je peux dire, d'autant que j'appartiens aussi au service de catéchèse du diocèse. Ça fait partie de, pour nous les frères, l'annonce de l'évangile, depuis Jean-Marie de Lamennais, c'est important. Et voici notre programme. Et voici je reprends, attends, vas-y, 1, 2, 3. Et voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Nous commencerons par notre rubrique Raconte-moi une histoire. Dis frère Gilles, quelle histoire as-tu choisi aujourd'hui? Eh bien, puisque nous approchons de Noël en cette dernière émission, nous allons raconter l'histoire de la première crèche de Noël. Celle que saint François d'Assise a réalisée à Greccio. Vous avez vu comment ça se prononce? C'est en italien, Greccio, en 1223. Il y a presque 800 ans, vous vous rendez compte? Et de faire passer le message de l'Église, comme on peut le voir dans certaines émissions, et puis de baliser un peu tout ce que des enfants peuvent avoir besoin d'écouter. Et je m'aperçois que des grandes personnes aussi me disent que ça leur fait du bien de rappeler ce que l'on peut, ou bien simplement de redécouvrir des choses sur les fêtes liturgiques, sur différents sujets qui sont de l'ordre de la catéchèse. C'est des établissements catholiques, c'est un petit peu chaque année. Il y a pas de, je ne vais pas les chercher a priori. C'est à part la radio que les choses viennent. Et puis parfois entre copines, tiens, tu viens. Et donc il n'y a pas d'a priori par rapport à cela. Chacune son tour, vous aurez une petite feuille, une petite carte. Ce seront des enfants qui vont jusqu'à la 6e, parce qu'on s'est aperçu qu'à partir de la 5e, c'est quelque part, ce sont plus des enfants, ils grandissent, et donc on a pris cette règle que ce soit des enfants à partir du CE2, CE2, c'est CM1, CM2, 6e, et ça, je trouve que on est dans la catégorie, en quelque sorte, des enfants qui ont leurs préoccupations, alors qu'après je trouve qu'on arrive à la préadolescence et à l'adolescence, et là il faudrait une autre émission en fait. Il y a une capacité d'émerveillement chez ces enfants, on le voit. Oui. Donc ça te permet de passer des histoires ou de faire raconter des histoires. Voilà, je crois que c'est comme Jésus. Jésus racontait des paraboles. Je crois que la bonne nouvelle, la parole de Dieu passe à travers des histoires qui sont aussi des histoires de saints et de saintes. Je trouve que notre foi, depuis toujours d'ailleurs dans notre Église, passe aussi par le témoignage de ces saints et de ces saintes depuis des siècles, qui ont vécu l'Évangile et qui nous ont montré des chemins auxquels, comme aujourd'hui on parlait de Bernadette et de bien d'autres personnages qui ont marqué à leur manière la façon de vivre l'Évangile. Voilà, les saints et les saintes. Cette dame est venue se placer à l'entrée, au-dessus du buisson de la grotte. La dame m'a regardée et elle a souri. Elle m'a fait signe d'avancer, comme si elle avait été ma maman. Au début, j'ai eu peur, mais son sourire m'a donné la paix. J'ai pris mon chapelet dans ma poche et je me suis mise à genoux.
La dame m'a fait un signe de tête pour me dire qu'elle était contente. Aujourd'hui, elles étaient particulièrement attentives. Elles le sont en général, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était frappant. Bon, le sujet était sérieux aussi, il faut reconnaître. Et je suis assez émerveillé moi-même, en effet, de voir comment elles prennent ça au sérieux. Et puis quand elles ne comprennent pas, elles posent des questions. Il y a une spontanéité aussi qu'elle a dû sentir. L'amour de Dieu et son cœur n'y avait pas Attention, en son cœur, vas-y. En son cœur, il n'y avait pas de place pour le mal, pour le péché. Et c'est pour cela qu'elle a pu dire « Oui, je veux bien être la maman du Messie. Je suis la servante du Seigneur. » Vous avez compris le raisonnement. Quand un verre est plein, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose ? Non. Elle était tellement pleine de grâce qu'il n'y avait plus de place pour le péché. C'est vraiment l'Évangile qui dit ça. Pourquoi Joseph et Marie ont-ils été obligés de quitter leur village de Nazareth ? Parce qu'ils ont été attaqués ? Ah non, c'est pas pour Ils ont ça. été chassés. Parce que c'est ? Ils ont été chassés. Non, pas de Nazareth, elles n'étaient pas chassées. Ou en un sens, oui, mais les soldats romains leur ont dit il va y avoir l'empereur romain, César, a décidé qu'il y aura un César. recensement, c'est-à-dire de compter tous les gens de son empire. Elle me dit que le jeudi matin, il faut écouter l'émission à 6h du matin. Mais sa pauvre mamie ne se réveille pas à 6h du matin, donc elle n'a jamais l'occasion d'écouter un peu ce qu'elle dit. Et autrement, ce que tu as déjà entendu, ça te plaît ? Ah oui, elle est très motivée pour cette émission. Elle a hâte le mercredi, elle en parle tout le temps. Elle adore ce qu'elle fait. Et je trouve qu'au niveau communication, elle a beaucoup évolué à la maison parce qu'elle parle, elle a toujours bien parlé, mais là, elle a beaucoup plus de choses à dire. C'est une ouverture pour elle, quoi. Elle a beaucoup plus de choses à raconter. Elle parle de ses petites amies qu'elle rencontre ici le mercredi après-midi. Elle parle beaucoup de Monsieur Frère Gilles, à qui on a beau dire c'est pas Monsieur Frère Gilles, c'est Frère Gilles, mais c'est toujours Monsieur Frère Gilles. Je trouve que il y a une simplicité dans leur démarche. On sent aussi qu'elles sont éduquées par leurs parents, par aussi peut-être l'école catholique ou la catéchèse de leur paroisse, qui fait qu'elles ont une réflexion là-dessus, mais qu'il y a une profondeur, je trouve. Ouais, c'est bien chose. Oh, à toi, Saphir, vas-y. J'ai deux questions. Alors, tu vas bien parler dans le micro. Comment on a pu avoir carrément plein de personnes sur la Terre si on est parti que à 2 personnes ? Alors ça, si tu veux, quand on lit la Bible et qu'on se dit que il y a eu Adam et Ève, etc., bon, on voit bien que la science te dit que ça colle pas très bien. Ouais. C'est plutôt, là encore une fois, l'histoire d'Adam et Ève, c'est plutôt la symbolique pour dire le message de la Bible. Mais en fait, l'évolution des hommes est beaucoup plus compliquée, d'après ce qu'on a découvert depuis. Donc quand vous apprenez en SVT l'évolution de l'homme, il ne faut pas vous dire « Ah, mais c'est pas comme dans la Bible ». Simplement, c'est une autre manière d'aborder les choses, de façon plus scientifique, pour expliquer comment ça s'est passé. La Bible explique pourquoi. C'est parce que Dieu aimait tellement les hommes qu'il a voulu les créer, qu'il a voulu qu'ils soient heureux sur la terre. Vous voyez, c'est 2 domaines différents. Tu avais une deuxième question ? Oui. Pourquoi on n'a pas non, il faut que tu parles bien dans le micro. Pourquoi on n'a pas les cadeaux plus tôt ? Les quoi ? Cadeaux plus tôt. Les cadeaux de quoi ? Pourquoi on n'ouvre pas ? De Noël ? Qui sont sous le sapin. Eh bien, il faudra demander à vos parents. Ça dépend un peu des familles, ça. Mais normalement, il faut savoir attendre le Noël. Non, tu cours pas ? Mais non, c'est pas les parents qui répondent, puisque c'est le Père Noël. Ah oui, c'est vrai que c'est le Père Noël. Ah oui, j'avais oublié. Bon, écoute, il faudra aller voir le Père Noël. Peut-être qu'on pourrait faire une émission enfantine avec le Père Noël. Ça n'existe pas. Comment ? Moi, je crois, c'est avec Noël. T'as bien raison. C'est sûr. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait un dialogue avec les enfants. Peut-être pas assez d'ailleurs, pour que ce ne soit pas que de la lecture, quoi. Voilà, c'est un peu le défi. Il faut qu'il y ait un côté un petit peu renvoyer la balle, quoi. Donc, mais c'est vrai que il faut rendre ça intéressant. Il faut rendre ça pour qu'à chaque fois, vous avez remarqué, à chaque fois, je mets ça sous forme de question. Allez, dis-nous, deuxième question, troisième question, et sous forme quand il y a une question-réponse, eh bien, ça permet de dire tiens, qu'est-ce qu'on va répondre à cette question, quoi.
C'est ça l'idée, hein. J'ai rien inventé là. Hein. Et maman, c'est moi qui anime. Et j'avais un peu honte de passer à la radio, mais après, petit à petit, je me suis adaptée et j'ai pris goût. Au début, tu te rendais pas compte que tu étais comme ça, tu passais à la radio, et ben maintenant c'est devenu une habitude et on s'en lasse pas. Et je t'ai entendu à la radio, donc moi je suis toute timide parce qu'il n'y a que moi qui passe à la radio. À moi, m'a jamais... L'année dernière, déjà à Saint-Jean-Baptiste de Farimata, on me disait « Et c'est toi que j'ai entendu à la radio ?» Ensuite je faisais « Oui, enfin j'étais timide aussi comme Alison le dit. » Moi j'aime bien la radio parce que c'est moins ennuyant que quand on apprend à regarder. C'est vrai que c'est plus dynamique et que Frère Gilles, des fois, il est rigolo. Ça fait rire et en tout cas, je suis contente d'être là avec mes coéquipiers. On me dit souvent que des adultes comme des jeunes trouvent que ils sont contents d'écouter. Hein. Des adultes disent je retrouve des choses que j'avais perdues de vue dans ma tête et que ça leur fait du bien que cette émission, d'après ce que me disent les responsables de la radio, elle est écoutée en effet. Et c'est vrai que c'est parce qu'il y a sans doute la spontanéité des enfants derrière qui est simple, qui est là aussi. Alors je tiens à rendre hommage à l'équipe technique qui habille les dialogues que l'on a et que tu as enregistrés avec de la musique et vraiment ce qu'il faut pour rendre l'émission vraiment intéressante à écouter. Si tu penses à dire merci à papa et à maman, pas seulement pour les cadeaux qu'ils t'ont offerts, mais pour tout l'amour qu'ils t'ont donné depuis ta naissance, alors Noël sera réussi. Enfin, si tu continues dans la nouvelle année 2017 à vivre le message de paix et d'amour de Noël, et si tu ouvres ton cœur par le partage et le service des autres, alors Noël sera tous les jours. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. même jour. Même heure, même antenne. Et les mêmes animatrices. Ciao, ciao, bisous, bisous, nana. Coupé.